Le plan venait de ses amis, flirter avec son collègue et observer ma réaction. Puis elle m'a testé, j'ai des options, tu sais. J'ai répondu, utilise-les. Quand elle a découvert que j'avais moi aussi cherché de mon côté, et que mon option était une véritable amélioration, son petit flirt s'est transformé en. C'était mardi soir, vers 19h45, quand Chloé a franchi la porte avec cette énergie particulière. J'étais assis à la table de notre cuisine, l'ordinateur portable ouvert, en train de déboguer un protocole d'authentification qui m'avait posé des problèmes toute la journée. De la pizza froide reposait à côté de mon clavier, des parts à moitié mangées qui étaient meilleures 3 heures auparavant. Une bouteille de bière ouverte transpirait sur un sous-verre à côté de mes notes. Elle a posé son sac à main sur le comptoir avec une force délibérée. Pas tout à fait un claquement, mais assez pour me faire lever les yeux. Je reconnaissais ce geste. Cela signifiait qu'elle avait bu juste assez de vin pour se sentir courageuse, et qu'elle avait parlé à des gens qui l'avaient convaincue de quelque chose. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur la direction que prend ce mariage. J'ai sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable. Elle avait passé sa soirée vin du mardi avec Mélanie, Hélène et Sophie, la Trinité du divorce, comme j'avais commencé à les appeler. Chaque semaine, elles se réunissaient et renforçaient mutuellement leur récit sur le fait que les hommes étaient terribles et qu'elles s'étaient toutes contentées de moins que ce qu'elles méritaient. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que tu as en tête? Chloé a croisé les bras, debout de l'autre côté de la table. Elle portait encore ses vêtements de travail, le blazer qui, selon elle, lui donnait un air autoritaire. Je me sens invisible dans ce mariage, comme si tu agissais par automatisme. Tu ne remarques même pas quand d'autres hommes s'intéressent à moi. Quels hommes, précisément? Ce n'est pas la question. On dirait bien que c'est la question si tu en parles. Elle a hésité, puis s'est lancée. Dylan, le nouveau représentant commercial chez Eurogroupe Pontier. Lui, il me voit vraiment. Il me fait me sentir désiré. Peut-être que j'ai des options que je n'ai pas explorées. Peut-être que je devrais. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'observant m'observer. Elle attendait la panique, la jalousie, que je me lève d'un bond et que je promette d'être meilleur. C'est ce que son scénario prévoyait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Alors, explore-la, ai-je dit. Vois où ça mène. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Quoi? Tu m'as entendu. Si tu penses que flirter avec un représentant commercial t'aidera à savoir ce que tu veux, tu devrais le faire. Tu es censé te battre pour moi. J'ai pris ma bière, j'en ai bu une gorgée. Pourquoi me battrais-je pour garder quelqu'un qui fait déjà passer des auditions à mon remplaçant? Ce n'est pas, je veux dire, a-t-elle balbutié. Un vrai mari s'en soucierait. Il montrerait une certaine émotion. Je m'en soucie assez pour te laisser faire tes propres choix. Si tu veux voir ce qu'il y a d'autre, je ne vais pas t'en empêcher. Tu es incroyable. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers notre chambre, ses pas lourds sur le parquet. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis retourné au débogage. Les problèmes de protocole semblaient soudain plus simples que le jeu auquel Chloé avait décidé de jouer. Le lendemain matin, mercredi, elle est sortie de la chambre habillée plus soigneusement que d'habitude. Maquillage plus prononcé, tenue plus ajustée. Elle s'engageait dans le plan que ses amis lui avaient vendu. Je préparais du café quand elle est entrée dans la cuisine. Tu en veux, ai-je demandé. Elle a ignoré la question, consultant son téléphone à la place. Dylan m'a invité à déjeuner aujourd'hui. Sympa. Ce nouveau restaurant vietnamien a ouvert à Lyon. Tu devrais l'essayer. Sa mâchoire s'est crispée. C'est tout ce que tu as à dire? Passe une bonne journée chez Eurogroupe Pontier. Elle est partie sans un mot de plus, la porte se fermant un peu trop fort derrière elle. J'ai fini mon café et j'ai sorti mon téléphone. Notre discussion de groupe de l'université était silencieuse depuis un moment. J'ai parcouru les anciens messages. Nous nous étions tous dispersés après l'obtention du diplôme. Certains à Londres, d'autres à Berlin. J'étais resté dans la région parisienne pour le travail chez un sous-traitant de la Défense. J'ai tapé un message, quelqu'un dans le coin d'ici les Moulineaux? J'aurais bien besoin d'un café pour se mettre à jour. Juliette Valois a répondu en moins de 5 minutes. En fait, je suis à Paris maintenant, je dirige une société de sécurité.
Libre vendredi? J'ai fixé ce message un instant. Juliette. Nous avions été partenaires d'études dans notre séminaire de cryptographie à l'université. Elle était brillante à l'époque, probablement encore plus vive maintenant. J'ai répondu. Vendredi, ça marche. Le comptoir numérique à Issy-les-Moulineaux, 18h? Parfait. À vendredi alors. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon travail. Quelque chose avait changé. Chloé voulait tester si je me battrais pour elle. Je venais de décider que non. Mercredi soir, Chloé est rentrée avec une nonchalance calculée. Dylan a complimenté ma présentation aujourd'hui. Il a dit que j'avais un vrai don pour expliquer des concepts complexes. Je lisais de la documentation de sécurité. Tu es doué pour les présentations. C'est tout? Qui aurait-il d'autre? Jeudi, elle a mentionné que Dylan lui avait proposé de l'aider à réviser pour son examen de certification en ressources humaines. Je lui ai dit que du tutorat gratuit était pratique. Vendredi matin, elle a annoncé que Dylan l'avait invité à un apéritif au Sullivan avec l'équipe de vente. Ça a l'air sympa, ai-je dit. De toute façon, je rencontre une vieille amie pour un café. Quelle amie? Juliette Valois. On était ensemble à l'université. Elle a une entreprise de cybersécurité maintenant. Chloé a à peine marqué une pause. Elle ne se souvenait pas assez bien de Juliette pour y voir une menace. D'accord, peu importe. Elle est partie pour son apéritif, vêtue d'une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis changé pour mettre un jean et une chemise et je suis allé à Issy-les-Moulineaux. Juliette était déjà au comptoir numérique quand je suis arrivé. Elle était assise à une table dans un coin, ordinateur portable ouvert, vêtue d'un blazer et d'un jean. Elle a levé les yeux quand je suis entré, a souri et s'est levée pour me prendre dans ses bras. Adrien Marchand. Toujours en train de déboguer les problèmes du monde? J'essaie. Tu as l'air de réussir. J'y arrive. Elle a désigné la chaise en face d'elle. Assieds-toi. Raconte-moi tout. Nous avons commandé du café. La conversation est venue facilement, comme si très peu de temps s'était écoulé. Elle m'a parlé de la fondation de Valois Sécurité Numérique il y a 3 ans, comment elle l'avait bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise avec de vrais contrats avec le ministère des Armées. Attends, ai-je dit. Le ministère des Armées? Elle a sorti son téléphone et m'a montré un article de Challenge. J'ai eu un peu de presse pour ça. Le titre disait « Entrepreneur en cybersécurité à suivre ». La photo de Juliette la montrait dans son bureau, confiante et professionnelle. J'ai lu le premier paragraphe. Il détaillait son travail sur les tactiques de cyberguerre, son livre publié, son travail de consultante auprès d'agences gouvernementales. C'est impressionnant. Ça a demandé beaucoup de travail, a-t-elle dit en rangeant son téléphone, mais j'adore ça. Et toi? Toujours chez Système de Défense Atlas? Oui, architecte logiciel. Du bon travail. Rien de révolutionnaire. Tu as toujours été trop modeste. Je me souviens de ta méthodologie de débogage. La meilleure de notre promotion. Nous avons parlé pendant 2 heures jusqu'à ce que le personnel du café commence à empiler les chaises. La conversation a porté sur le travail, les changements de vie, et la raison pour laquelle ses fiançailles s'étaient terminées 6 mois plus tôt. Il voulait que je lève le pied, a dit Juliette alors que nous marchions vers nos voitures. Que je refuse des clients pour que nous puissions avoir des dîners normaux. Comme si ma carrière était un passe-temps que je pouvais simplement mettre en veilleuse. Quelqu'un d'intimidé par ton succès. Exactement. Elle a déverrouillé sa voiture. C'était bien. On devrait refaire ça. D'accord. Même heure, la semaine prochaine? Je serai là. Je suis rentré chez moi en pensant au contraste. Chloé était sortie pour tester si je deviendrais jaloux à cause d'un commercial qui disait probablement à chaque femme qu'elle était spéciale. Juliette avait passé notre soirée à parler de la construction de quelque chose de réel, d'ambition, de stratégie et de ne pas éteindre sa lumière pour qui que ce soit. Chloé était déjà rentrée quand je suis arrivé, assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux. C'était comment le café? Bien. L'entreprise de Juliette décolle vraiment. Super.
Elle est retournée à son téléphone, clairement pas intéressée. Je suis allé me coucher en pensant au protocole d'authentification, à l'avancement professionnel et à ce que cela signifiait de valoriser réellement les capacités de quelqu'un. Samedi matin, Chloé était inhabituellement silencieuse. J'ai passé la majeure partie de la journée dans mon bureau à la maison à construire un clavier mécanique personnalisé, un passe-temps qui exigeait patience et précision. Vers 14 heures, Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte. « Tu ne veux pas savoir comment s'est passée la nuit dernière ?» J'ai levé les yeux de la mise en place des interrupteurs. « Si tu veux me le dire, je t'écoute. » Elle s'est assise sur le bord de mon bureau. C'était sympa. Dylan est vraiment charmant. Il a payé toutes mes boissons. Généreux de sa part. Et il m'a envoyé un texto pour me souhaiter bonne nuit. Il m'a appelé incroyable. C'est gentil. Sa frustration était maintenant visible. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Un mari normal serait contrarié. Je pensais que tu voulais que je te laisse explorer tes options. Elle s'est levée brusquement et a quitté la pièce. Je suis retourné à mes interrupteurs de clavier, appuyant sur chacun et testant soigneusement la résistance. Dimanche après-midi, les amis de Chloé sont venus. J'étais à la salle d'escalade, donc je n'ai pas assisté à leur session de stratégie, mais je pouvais l'imaginer. Mélanie menant la charge, Hélène renforçant, Sophie ajoutant des théories paranoïaques. Toutes les trois essayant de convaincre Chloé que son plan fonctionnait, qu'elle devait juste pousser plus fort. Quand je suis rentré, elles se sont dispersées comme des oiseaux effarouchés. Chloé est restée sur le canapé, l'air déterminé. Je déjeune avec Dylan lundi. Juste nous deux. D'accord. Et je dîne avec Juliette mardi. Il y a un cocktail de conférence sur la cybersécurité. L'expression de Chloé a légèrement changé. Un dîner, c'est différent d'un café. C'est elle qui l'a suggéré. Bonne occasion de réseautage, non? Réseautage. Mais je pouvais voir la première graine de doute. Le lundi suivant, pendant que Chloé était à son déjeuner avec Dylan au bistrot de la Liberté, j'étais au travail à faire ce que j'avais fait pendant 5 ans, écrire du code, assister à des réunions, agir par automatisme. Mon téléphone a vibré vers 15 heures. Juliette, rappel pour demain. Le perchoir à Saint-Germain-des-Prés, 19h30. J'ai hâte. Mardi soir, j'ai mis mon plus beau costume. Chloé l'a remarqué. C'est beaucoup d'efforts pour du réseautage. Les premières impressions comptent. Le perchoir était un endroit chic, un bar sur le toit avec vue sur Paris. Juliette était déjà là, parlant à un groupe de personnes en tenue d'affaires. Elle m'a vu, m'a fait signe de venir. Adrien, je te présente la colonelle Patricia Hérault, des achats du ministère des Armées. Patricia, voici Adrien Marchand, l'architecte logiciel dont je t'ai parlé. Nous nous sommes serrés la main. La colonelle avait la poignée de main ferme de quelqu'un habitué à être pris au sérieux. Juliette dit que vous avez conçu le protocole d'authentification pour le nouveau système de défense d'Atlas. Je faisais partie de l'équipe. Ne te dévalorise pas, a dit Juliette. Il a dirigé la conception. La colonelle a sorti une carte de visite. Nous cherchons quelqu'un avec exactement ce type de compétences pour un poste d'évaluation de sous-traitant. 135 000 € de salaire de départ, avantages sociaux complets, réel potentiel d'avancement. Contactez-moi si vous êtes intéressé. J'ai pris la carte, sentant quelque chose changer. Je vais certainement y réfléchir. La soirée s'est poursuivie avec d'autres présentations, d'autres conversations sur les capacités et les stratégies. Plus tard, lorsque nous nous sommes assis pour dîner, Juliette a été directe comme toujours. Tu te dévalorises constamment. Tu es légitimement brillant dans ce domaine. Je suis compétent. Tu es plus que compétent, et tu le sais. Alors, pourquoi faire semblant? J'ai réfléchi à la question. Peut-être que je me suis habitué à être juste assez. Pourquoi? Pour quelqu'un qui ne valorise pas vraiment l'excellence. Juliette s'est penchée en arrière, m'étudiant. Ta femme. Ma femme est actuellement en train de déjeuner avec un représentant commercial pour me rendre jaloux. Ça marche? Non. Bien.
Les gens qui testent si vous allez vous battre pour eux n'arrêtent jamais de tester. Elle a fait une pause. Mon ex-fiancé faisait des choses similaires. Pas flirter, mais il faisait des commentaires pour savoir si j'avais vraiment besoin de travailler autant, si je valorisais ma carrière plus que lui. Des tests constants déguisés en préoccupation. Que as-tu fait? J'ai mis fin aux fiançailles. J'ai décidé que je préférais être seule plutôt qu'avec quelqu'un qui me voulait plus petite. Nous avons parlé jusqu'à minuit. Quand je suis rentré, Chloé attendait. Comment s'est passé le réseautage? Productif. On m'a offert un nouveau poste. Sous-traitant du ministère des Armées. Augmentation significative. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Quand est-ce que c'est arrivé? Ce soir. Juliette m'a présenté aux bonnes personnes. C'est super. Mais elle semblait incertaine. Mercredi, Chloé est rentrée avec une autre mise à jour stratégique. Dylan m'a envoyé un texto, il a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à notre déjeuner. Il est intéressé, alors, ai-je dit. Comment te sentirais-tu si j'allais plus loin avec ça? Je me sentirais comme si tu avais fait un choix. C'est tout? Pas de combat? Tu me testes. Je ne passe pas de test. Je prends des décisions. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis s'est retirée dans notre chambre. Je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un, probablement Mélanie. Sa voix était urgente mais trop basse pour que je puisse comprendre les mots. Le jeudi suivant, tout a changé. Chloé avait une conférence sur les ressources humaines à Paris. Elle m'a envoyé un texto vers 12h30, je prends un déjeuner précoce. Je me promène à Saint-Germain-des-Prés. J'étais au perchoir pour un déjeuner de travail avec Juliette, examinant les détails du poste au ministère, quand Chloé est passée dans la rue en contrebas. Je ne l'ai pas vue, mais elle m'a vu. Elle m'a vu à travers la paroi de verre du bar sur le toit, assis avec Juliette. Elle a vu Juliette rire de quelque chose que j'ai dit, toucher brièvement mon épaule, de manière naturelle et facile. Elle m'a vu plus animé que je ne l'avais été depuis des mois, penché en avant, engagé dans la conversation. Elle m'a dit plus tard qu'elle s'était réfugiée dans un café et avait passé 20 minutes à chercher des informations sur Juliette Valois. Ce soir-là, Chloé était différente, plus silencieuse, plus prudente. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards comme si elle recalculait quelque chose. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé. Bien. La conférence était ennuyeuse. Elle a fait une pause. Je t'ai vu aujourd'hui à déjeuner à Saint-Germain-des-Prés. Ah bon? Je ne t'ai pas vu. Tu étais avec Juliette au perchoir. Oui, nous discutions de l'offre d'emploi. Elle m'a beaucoup aidé dans le processus de décision. Chloé s'est mordu la lèvre. Elle semble très serviable. Elle connaît bien le secteur. C'est tout ce qu'elle est? J'ai regardé Chloé directement. Pour l'instant, oui. Mais c'est toi qui as encouragé l'exploration d'options. Elle n'a rien eu à répondre à cela. Vendredi matin, Chloé a passé 1 heure de plus à se préparer. Quand elle est descendue, elle était habillée comme si elle allait à une présentation client plutôt qu'à une journée de travail normale. Grande réunion, ai-je demandé. Je revois Dylan. Il veut discuter de ce poste de formation. Il a mentionné un poste de formation? Il pense que je devrais postuler pour devenir formatrice en entreprise. Il a dit qu'il me recommanderait. C'était la première fois que j'entendais parler d'un poste de formation. C'est gentil de sa part. Oui. Il voit mon potentiel. Elle a attrapé son sac. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je déjeune encore avec Juliette. La mâchoire de Chloé s'est de nouveau crispée. C'est la 2e fois cette semaine. Elle m'aide à évaluer l'opportunité du ministère. Des conseils gratuits d'une experte. Quelle opportunité? Tu n'as jamais mentionné de détails. Un poste d'évaluation de sous-traitant à 135 000 €. Rendant compte directement aux achats du ministère. Juliette m'a mis en contact avec les bonnes personnes. Chloé est devenue pâle. 135 000 €. Plus les avantages et une perspective d'avancement. Elle est restée figée un instant, puis est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, Chloé a convoqué une session d'urgence avec ses amis. Je n'étais pas invité, évidemment,
mais j'ai appris plus tard ce qui s'était passé. Elle leur avait tout montré, l'article de challenge sur Juliette Valois, le site web de Valois Sécurité Numérique avec sa liste de clients impressionnante, le profil LinkedIn de Juliette avec 3500 connexions et des recommandations de responsables du ministère, son livre publié sur la cybersécurité avec 4 étoiles et demi sur Amazon. Selon Chloé, Mélanie avait essayé de minimiser la situation, insistant sur le fait que Juliette n'était probablement pas intéressée par moi de cette façon. Hélène s'était demandé pourquoi quelqu'un d'aussi brillant voudrait d'un sous-traitant de la défense, mais Chloé m'avait défendu, leur avait dit que j'étais brillant, qu'elle l'avait tout oublié. Quand Sophie a suggéré qu'elle devait me faire choisir, Chloé avait finalement posé la question qui la hantait, et s'il choisit Juliette ? Aucune d'elles n'avait de réponse à cela. Pendant ce temps, Juliette et moi dînions dans un endroit décontracté à Issy-les-Moulineaux. Nous étions passés des discussions professionnelles à des sujets plus personnels. Ta femme est d'accord pour qu'on se voit si souvent, a demandé Juliette. Elle explore ses options avec un collègue. Apparemment, je suis libre de faire de même. Juliette a haussé un sourcil. C'est inhabituellement mature ou inhabituellement terminé. Est-ce que tu cherches à ce que ça devienne quelque chose ? J'ai apprécié sa franchise. Je ne sais pas encore. J'apprécie juste de parler à quelqu'un qui ne joue pas à des jeux. J'apprécie aussi la franchise. Alors, voici la franchise, j'aime passer du temps avec toi. Si ton mariage se termine, je suis intéressé. Si tu te plains juste, je suis toujours heureuse d'être amie, mais j'ai besoin de savoir où cela va parce que je ne fais pas dans l'ambigu. C'est d'une clarté rafraîchissante. J'ai passé 2 ans avec quelqu'un qui ne pouvait pas dire ce qu'il pensait. Plus jamais. Alors voici ma réponse honnête. Mon mariage est terminé depuis un certain temps. Je ne l'avais tout simplement pas admis. Le test de Chloé me l'a fait voir clairement. Où cela va avec toi, je ne sais pas encore, mais je sais que je veux le découvrir. Juliette a souri. Ça me convient. Le samedi matin suivant, je me suis réveillé avec l'odeur de pancakes aux myrtilles. Chloé avait préparé mon petit déjeuner préféré, portait la chemise que j'avais mentionnée une fois comme étant ma préférée. Elle jouait une stratégie différente maintenant. Je pensais qu'on pourrait passer la journée ensemble, comme avant. Je me suis assis à table. Et Dylan ? Je pense que j'étais confuse. C'est toi que je veux. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai réalisé que j'étais stupide, que j'écoutais de mauvais conseils. J'ai continué à manger. De Mélanie, Hélène et Sophie ? Elle s'est figée. Comment tu savais ? C'était évident. Tu es revenu de la soirée 20 avec un scénario. Le timing, les phrases, toute la performance. Elles veulent juste que je sois heureuse. Elles veulent que tu sois aussi divorcée qu'elles. Ce n'est pas juste. Vraiment ? Quand est-ce que, pour la dernière fois, elles t'ont donné un conseil qui a renforcé notre mariage ? Elles n'avaient pas de réponse à cela. J'apprécie le petit déjeuner, mais je rencontre Juliette à son bureau aujourd'hui. Un samedi ? Elle travaille la plupart des samedis. C'est une des choses que j'admire chez elle. Chloé a tendu la main, a touché mon bras. S'il te plaît. J'essaie de réparer les choses. Je me suis doucement retiré. Ça semble manipulateur. Est-ce que tu essaies de sauver notre mariage en étant celle que tu penses que je veux, ou en étant honnête sur ce que tu veux vraiment ? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas calculées, mais j'avais déjà vu ce schéma. La panique quand le contrôle s'échappe. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Ça doit compter pour quelque chose. Je me suis levé, apportant mon assiette à l'évier. Ça compte comme de l'histoire, pas comme une obligation. Lundi soir, Chloé a essayé une approche différente. Le mariage est censé être pour le meilleur et pour le pire. C'est le pire que tu as choisi, me tester, me menacer, me comparer à un commercial qui utilise probablement les mêmes phrases sur toutes les femmes. Mais j'ai arrêté. J'ai dit à Dylan qu'on ne pouvait plus déjeuner ensemble. Quand ? Aujourd'hui. J'ai expliqué que je suis marié et que je dois me concentrer sur ma relation. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a compris, il a respecté. Tant mieux pour lui. Ça montre de la maturité. Alors, peux-tu arrêter de voir Juliette ?
Pourquoi le ferais-je? Parce que je te demande de nous choisir. Je l'ai regardé directement. Tu ne peux pas menacer de divorcer pendant 2 semaines, puis exiger la loyauté. C'est différent. Comment? Parce que je n'étais pas sérieuse au sujet de Dylan, mais que tu es sérieux au sujet d'elle? C'est ça le problème, n'est-ce pas? Ton exploration était du théâtre. La mienne était réelle. Mardi, je suis rentré à la maison pour trouver des bougies, des lasagnes maison et du vin. Chloé avait imprimé de vieilles photos de nous et les avait étalées sur la table, des photos du début de notre relation, des photos de mariage, des clichés de vacances. Regarde-nous. Nous étions heureux. Nous pouvons l'être à nouveau. J'ai regardé les photos. Nous étions, au passé. Pourquoi es-tu si froid? Je suis honnête. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'agissais par automatisme. Et ton petit test me l'a fait réaliser. Elle est devenue pâle. Donc, c'est de ma faute? Le test était le tien. La prise de conscience était la mienne. Le résultat est le nôtre. Mercredi soir, après une autre session avec ses amis, Chloé est rentrée avec son dernier coup. J'ai besoin que tu fasses un choix aujourd'hui. Elle ou moi. J'ai fermé mon ordinateur portable délibérément. C'est ton coup. L'ultimatum. Ce n'est pas un coup. C'est la réalité. Tu es mon mari. Tu me dois un choix. Je ne te dois rien d'autre que l'honnêteté. Alors dis-moi honnêtement, as-tu une liaison? Non. Mais j'envisage ce qui pourrait se passer après la fin de notre mariage. Après que tu as décidé. Tu as décidé quand tu as commencé à me tester. Ce ne sont que les résultats. Mais j'ai arrêté. Je t'ai choisi. Tu as choisi la sécurité après avoir réalisé que je pourrais vraiment partir. Ce n'est pas me choisir. C'est choisir la voie de la moindre résistance. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je ne veux pas d'une performance. Je voulais un partenariat. Au passé. Alors, tu l'as choisi. Je choisis de ne pas être manipulé. Que cela mène à Juliette ou ailleurs est secondaire. Comment peux-tu jeter 4 ans? Je ne les jette pas. Tu as passé 2 semaines à auditionner mon remplaçant pendant que je trouvais accidentellement quelqu'un qui me traite comme un égal au lieu d'un sujet de test. Jeudi, Chloé a eu une crise de nerfs complète. Je suis rentré pour la trouver entourée de mouchoirs et de bouteilles de vin. Elle avait appelé Mélanie, qui était venue et avait tout empiré. Tes conseils ont ruiné mon mariage, a dit Chloé à son amie. Mon conseil était de le faire t'apprécier, a rétorqué Mélanie. Eh bien, maintenant il apprécie quelqu'un d'autre. Quelqu'un de vraiment impressionnant. Mélanie est partie en colère. Chloé m'a envoyé un texto, pouvons-nous s'il te plaît parler? Vraiment parler? J'ai répondu, demain. Mais je dois te dire quelque chose d'abord. Vendredi, nous nous sommes rencontrés au comptoir numérique, le même endroit où j'avais renoué avec Juliette. Chloé est arrivée la première, anxieuse. Je suis arrivé calme, un dossier à la main. Je voulais te le dire en personne. J'accepte le poste de sous-traitant du ministère des Armées. Celui auquel Juliette t'a connecté. Oui. 135 000 €, avantages sociaux complets, réelle opportunité d'avancement. Quand commences-tu? Dans 2 semaines. J'ai donné ma démission hier. Elle a encaissé l'information. Tu as donné ta démission avant de me le dire? Parce que c'est ma décision de carrière, pas une négociation de relation. Tout est une négociation de relation quand on est marié. Sauf que je ne pense plus que nous le soyons. Pas vraiment. Tu me quittes pour elle? Je quitte un mariage où j'étais testé au lieu d'être digne de confiance. Juliette et moi voyons où les choses vont. Oui. Chloé a ri amèrement. Alors je te la sers sur un plateau d'argent. Tu m'as offert la prise de conscience que je méritais mieux. Elle s'est juste trouvée être l'incarnation de ce que mieux signifie. Qu'est-ce qui la rend tellement meilleure que moi? Elle ne joue pas à des jeux. Elle dit ce qu'elle pense. Elle célèbre mon succès au lieu de se sentir menacée par lui. Elle a construit quelque chose d'impressionnant et n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour le valider.
Je pourrais être ces choses. Le pourrais-tu? Ou le serais-tu, jusqu'à ce que tes amis te convainquent de me tester à nouveau? Le silence s'est étiré entre nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je déménage ce week-end. J'ai trouvé un endroit à Saint-Germain-des-Prés. Plus près du nouveau travail. Et plus près d'elle. Oui. Ça aussi. Et la maison? Nos affaires? Garde ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Elle s'est mise à pleurer. J'ai vraiment tout gâché. Oui, mais peut-être que nous en avions tous les deux besoin. Tu dois découvrir qui tu es sans les voix de tes amis dans ta tête. J'avais besoin de me souvenir que je vaux plus que d'être simplement toléré. Est-ce que Juliette est au courant pour le travail, le déménagement? C'est elle qui m'a encouragé à l'accepter. Elle a dit que je me sous-évaluais depuis trop longtemps. Bien sûr qu'elle l'a fait. Nous sommes restés assis en silence quelques minutes de plus. Puis Chloé s'est levée. Je suppose qu'il n'y a rien que je puisse dire pour te faire changer d'avis. Tu pourrais dire que tu es sincèrement heureux pour moi. Que tu veux que je réussisse et que je sois épanoui, que tu réalises que tu n'étais pas capable de fournir cela. Et si je disais ça? Alors tu montrerais de la croissance, et peut-être que ta prochaine relation n'aura pas besoin de test. Ma prochaine relation? Elle a attrapé son sac. Dylan est toujours célibataire, n'est-ce pas? J'ai presque souri. Le commercial? Oui, probablement. Elle m'a regardé avec un mélange de choc et de respect à contre-cœur. Tu as planifié ça. Je n'ai rien planifié. J'ai juste refusé de jouer à un jeu que je ne pouvais pas gagner. Comment savais-tu que tu ne pouvais pas gagner? Parce que la seule façon de gagner ton jeu était de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Quelqu'un de désespéré, d'insécurisé et prêt à mendier des miettes d'affection. J'ai décidé que je préférais perdre la partie et garder mon amour-propre. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Chloé avait déménagé dans un appartement moins cher à Lyon. Dylan avait quitté Eurogroupe Pontier pour un poste à Marseille. Ses amitiés avec Mélanie, Hélène et Sophie s'étaient considérablement refroidies. Elles avaient été sur la défensive quand elle leur avait reproché leurs conseils, elle les a blâmées quand même. Elle était maintenant en thérapie, travaillant sur ce que son thérapeute appelait la « reconnaissance de schéma », essayant de comprendre pourquoi elle avait eu besoin de tester l'amour au lieu de lui faire confiance. « De quoi aviez-vous vraiment peur ?» a demandé son thérapeute lors d'une séance. « Que je n'étais pas assez. Qu'il ne me choisissait pas avec enthousiasme chaque jour. » Alors, vous avez testé s'il se battrait pour vous. Et il ne l'a pas fait. Il m'a juste laissé partir. Ou il a refusé de mener une bataille que vous avez créée pour prouver son amour. Chloé a réfléchi à cela. C'était une perspective qu'elle n'avait pas envisagée. Elle sortait de nouveau avec des hommes, rencontrés via des applications. Un gars semblait assez gentil, un manager dans une société de conseil. Il envoyait des textos de bonjour, se souvenait des détails qu'elle mentionnait. Mais Chloé se surprenait à analyser constamment. Était-ce réel ou une performance? Était-il sincèrement intéressé ou juste doué pour le paraître? Elle avait appris la mauvaise leçon. Maintenant, elle se méfiait de tout. Un après-midi, une notification LinkedIn est apparue sur son téléphone, Valois Sécurité Numérique remporte un contrat gouvernemental de 4,5 millions d'euros. Elle a cliqué. La photo montrait Juliette et Adrien lors d'une cérémonie de signature, tous deux en tenue professionnelle, Adrien dans un costume qu'elle ne l'avait jamais vu porter. Il avait l'air différent, plus confiant, moins sur la défensive. Le sourire atteignait ses yeux. Les commentaires les félicitaient. Plusieurs qualifiaient Adrien d'associé. Elle a cliqué sur son profil. C'était bien ça, associé, Valois Sécurité Numérique. Chloé a fixé la photo pendant un long moment. Elle a ouvert sa conversation avec Adrien. Elle n'avait jamais supprimé son numéro, bien qu'il ne se soit pas parlé depuis la finalisation du divorce. Elle a tapé « J'ai vu la nouvelle. Félicitations pour le partenariat. » Elle a regardé le message pendant 5 minutes, puis l'a supprimé, non envoyé. Une autre notification est apparue le lendemain, Adrien Marchand et la docteure Juliette Valois annoncent leur fiançailles. La photo les montrait au bord de la Seine, la main de Juliette arborant une bague.
La bague était modeste mais élégante, rien de tape à accent grave-l'œil, tout comme Juliette elle-même. Chloé a fermé LinkedIn. Elle a pensé à lui envoyer un texto, a décidé de ne pas le faire. Que dirait-elle, de toute façon? Elle a plutôt ouvert un texto à Mélanie. Il est fiancé. Mélanie a répondu rapidement. Probablement une relation pansement. Ça ne durera pas. Chloé savait que ce n'était pas vrai. Elle se souvenait de les avoir vus à travers la fenêtre du perchoir ce jeudi après-midi. La façon dont il s'était penché en avant, animé et engagé, la façon dont Juliette avait touché son épaule, facile et familière. Elle a répondu, non, je pense qu'il a trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Mélanie n'a pas répondu. Chloé était assise seule dans son appartement, faisant défiler de vieilles photos sur son téléphone. Elle s'est arrêtée sur une de leurs mariages. Tous les deux souriants, pleins d'espoir, jeunes. Elle se demanda quand, exactement, ils avaient cessé d'être des partenaires pour devenir des adversaires. Elle réalisa qu'ils n'avaient peut-être jamais été des partenaires. Peut-être l'avait-elle testé depuis le début. M'aimes-tu? En es-tu sûr? Prouve-le. Elle a supprimé la photo. Ouvrant son journal de thérapie, elle a écrit « J'ai passé tellement de temps à tester s'il se battrait pour moi, que je n'ai jamais appris à le choisir sans condition. » Pendant ce temps, dans un appartement de Saint-Germain-des-Prés, Adrien déballait les derniers cartons. Juliette était à la table de la salle à manger, ordinateur portable ouvert, travaillant sur une présentation pour le ministère des Armées. « La nourriture est arrivée », a crié Juliette. Ils avaient commandé une pizza. Adrien a remarqué que c'était la même sorte que Chloé commandait les mardis soirs. Il a souri de l'ironie. Juliette a vu son expression. Quoi? Rien. Je pensais juste un peu à elle. C'est d'accord? Bien sûr. 4 ans ne s'évaporent pas comme ça. Tu digères à ton rythme. Adrien s'est assis à côté d'elle. Je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que tu me testes parfois? Pour voir si je réagirais d'une certaine manière? Juliette l'a regardé directement. Non. Si je veux savoir quelque chose, je demande. Si quelque chose me dérange, je le dis. Les tests sont pour les gens qui n'ont pas confiance en l'honnêteté de leur partenaire. C'est simple. Simple ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est honnête. Adrien l'a embrassé sur le front. Merci d'être direct. Merci de ne pas avoir besoin que je sois autre chose que moi-même. Ils ont dîné en discutant de la prochaine présentation au ministère. Juliette lui a montré ses diapositives, a demandé son avis. Adrien a suggéré des améliorations. Elle a pris des notes. Collaboration naturelle. Respect mutuel. Son téléphone a vibré. Une notification de l'avocat, divorce finalisé. Juliette a vu son visage. Tout va bien? Oui. C'est fait, officiellement. Comment te sens-tu? Soulagé. Prêt pour tout ce qui vient, avec quelqu'un qui m'a choisi sans avoir besoin de preuves d'abord. Ils ont continué à travailler dans un silence confortable. Adrien a pensé au chemin qu'il avait mené ici. Le test de Chloé avait révélé une vérité qu'aucun d'eux n'avait voulu voir. Leur mariage avait été construit sur son besoin de validation et sa volonté de la fournir, pas sur un partenariat, pas sur un choix mutuel. Il avait passé des années à être assez pour quelqu'un qui avait besoin de preuves constantes. Maintenant, il était avec quelqu'un qui le croyait sans le tester. La différence était tout. Juliette a tendu la main, a serré la sienne. Pas besoin de mots, juste une reconnaissance. Le partenariat dans sa forme la plus simple. Adrien a serré sa main en retour et s'est replongé dans les diapositives de la présentation. On réussit certains tests en refusant de les passer. On sauve certaines relations en les laissant se terminer. Et parfois, la personne qui menace d'explorer ces options révèle exactement ce que vous aviez besoin de savoir depuis le début, que vous méritez quelqu'un qui ne vous fait pas prouver votre valeur. Que vous avez le droit de vous éloigner de la manipulation sans culpabilité. Que le vrai partenariat est différent d'une performance. Chloé avait voulu qu'il se batte pour elle. Au lieu de cela, il s'était battu pour lui-même. Et en le faisant,